Bien que la majeure partie du monde continue de penser que les astéroïdes ne sont que des roches flottant sans but dans l'espace, la NASA vient de démontrer que derrière chaque morceau, il y a une histoire qui pourrait réécrire tout ce que nous savons sur le passé et l'avenir de notre système solaire. Le 26 septembre 2023, une capsule ultra rapide a été ouverte au Centre spatial Johnson à Houston, révélant le plus grand échantillon d'astéroïdes jamais collecté par des humains. Mais ce qu'il y avait à l'intérieur n'était pas seulement de la vieille poussière, c'était un mystère que personne n'attendait. Le poids supplémentaire, la couche de poussière répandue même sur des systèmes électroniques qui auraient dû rester intacts, et les possibles composés chimiques organiques cachés dans chaque grain, pointent vers une vérité inconfortable. Comprendre les astéroïdes n'est plus seulement de la curiosité scientifique, c'est une question de survie. C'est étonnant, mais chaque grain de matière astéroïde peut receler des secrets sur la façon dont la vie est arrivée sur Terre, comment un impact peut changer le destin d'un continent entier, ou comment un jour nous pourrions extraire des ressources de l'extérieur de notre planète. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car dans les prochaines minutes, tu découvriras pourquoi un simple contact de 9 secondes peut valoir des milliards de dollars en données, comment un astéroïde de la taille d'un pâté de maison peut devenir une menace réelle en quelques siècles, et le plus important, comment la NASA transforme un nuage de poussière en un puissant outil de défense planétaire. Après avoir vu ça, tu ne verras plus jamais une roche flottant dans l'espace de la même manière. Le 26 septembre 2023 est entré dans les annales de l'exploration spatiale, comme le jour où la NASA a enfin dévoilé le cœur de l'une de ses missions les plus ambitieuses, l'ouverture de la capsule OSIRIS-REx. Au Centre spatial Johnson de Houston, ingénieurs et astrophysiciens, munis de gants stériles et de caméras haute résolution, ont assisté au moment où le seau de titane s'est brisé, libérant un nuage de poussière sombre qui semblait s'être caché pendant des milliards d'années. Pour ceux qui étudient le système solaire, chaque grain de cette poussière est, littéralement, un morceau congelé de l'enfance planétaire, intact depuis la formation des premiers blocs, qui allaient ensuite créer des planètes, des lunes et des astéroïdes. Alors que le couvercle était soigneusement soulevé, ce qui a été révélé n'était pas seulement l'échantillon attendu, mais une surprise qui a stupéfié l'équipe. Le poids était 100 grammes de plus que ce qui avait été enregistré sur le site de collecte à Bennu. Pour ceux qui comprennent les règles strictes de la microgravité sur les petits corps, cette quantité supplémentaire soulève des questions sur la façon dont les fragments peuvent se détacher, se déplacer, en raison de forces d'adhésion électrostatiques ou de légers impacts, puis se déposer dans de petites fissures à l'intérieur de la capsule. Chaque idée nécessite un examen attentif de tout ce que l'on croyait sur le mouvement des particules dans les astéroïdes à faible cohésion, comme Bennu. La salle blanche de Houston est devenue un véritable théâtre de la science, où chaque couche de l'échantillon est retirée en suivant des règles très strictes pour éviter toute contamination. Des spectromètres, des microscopes à balayage et des détecteurs de matière organique travaillent sans relâche pour trouver des éléments qui nous racontent des histoires sur des réactions chimiques survenues il y a plus de 4 milliards d'années. S'ils trouvent des éléments comme des acides aminés ou des hydrocarbures complexes, cela soutient l'idée que les astéroïdes ont pu jouer un rôle très important dans l'apport des composants de base de la vie sur la Terre primitive. Pour beaucoup, cela fait de chaque petite pièce un code génétique fossilisé du système solaire lui-même. En plus de la science pure, il y a aussi la partie ingénierie derrière ce moment historique. OSIRIS-REx a fait face à des défis vraiment difficiles, comme un choc thermique extrême pendant la rentrée et des vibrations super rapides, et le risque que les matériaux sensibles se décomposent. Le fait que la capsule ait maintenu l'échantillon presque parfait est une grande réussite qui montre comment la NASA s'améliore de plus en plus dans la capture et le retour de morceaux de l'espace lointain. Cette capacité technique n'est pas juste pour la frime, elle prouve que pour comprendre vraiment le passé du système solaire, nous devons pouvoir ramener ce passé dans nos laboratoires sans en perdre le moindre petit bout.
Alors que les tests se poursuivent, une calme excitation règne dans l'air. Que pourrait cacher cette poussière supplémentaire? Pourrait-il être de minuscules fossiles de molécules organiques, des restes de collision avec d'autres petits météorites? Pour chaque supposition, une nouvelle couche de mystère apparaît, montrant que l'exploration spatiale ne consiste pas seulement à regarder vers l'extérieur, mais à déchiffrer, petit à petit, ce qui a été préservé pendant des années. Et ainsi, le grand moment de l'ouverture de la capsule historique devient l'étincelle qui allume notre désir d'aller toujours plus loin dans l'exploration spatiale. Bennu n'est pas seulement un autre rocher flottant dans l'immensité de l'espace, c'est l'un des astéroïdes les plus surveillés et les plus intéressants à avoir jamais été sur le radar de la science planétaire. Il est appelé astéroïde potentiellement dangereux. Bennu fait partie d'un groupe d'objets proches de la Terre, dont les trajectoires pourraient, avec de petits changements, croiser la nôtre. Ce qui est intéressant, c'est que ces changements ne sont pas seulement le fruit du hasard, des choses comme l'effet Yarkovsky, une petite force créée par l'absorption et l'émission de chaleur du Soleil, peuvent, au fil de nombreuses années, changer la trajectoire d'un objet qui ne mesure que quelques mètres de large. Pour ceux qui étudient la défense planétaire, Bennu est presque un guide de la façon dont tout peut mal tourner si nous ignorons la physique subtile qui contrôle ces roches anciennes. L'intérêt pour Bennu va bien au-delà du risque d'impact. C'est une capsule temporelle flottante, formée il y a plus de 4 milliards d'années, qui contient dans sa structure poreuse des composés restés intacts depuis les premiers jours du système solaire. Alors que des planètes comme la Terre ont subi l'érosion, les volcans et un recyclage constant de matière, les astéroïdes comme Bennu sont restés presque inchangés. Cette pureté est précieuse car elle permet aux astrophysiciens de comparer la chimie originale du disque protoplanétaire avec ce qui reste à la surface des planètes évoluées. Chaque minéral trouvé, chaque morceau de régolithe observé au microscope est un indice sur la façon dont les composants de base de mondes entiers se sont assemblés. Un détail qui fait de Bennu un cas d'étude si important est sa structure physique. Contrairement aux objets spatiaux massifs et solides, Bennu est un astéroïde de type pile de débris, composé de morceaux qui sont faiblement liés par leur propre gravité. Cela le rend sujet aux changements internes, aux fissures et aux réactions inattendues lors de l'exploration ou de l'impact. Le bras de collecte d'Osiris-Rex a dû être positionné avec une précision extrême afin de ne pas briser ce lien délicat lors du contact pour prélever l'échantillon. Pour les ingénieurs, ce fut une leçon pratique sur la manière d'atterrir sur des objets qui défient toute logique de surface solide. Une autre chose qui rend les scientifiques curieux est ce qui arrivera à Bennu dans le futur. Les prévisions montrent qu'en l'an 2135, Bennu s'approchera de très près de la Terre, s'approchant suffisamment pour que la gravité de notre planète, combinée à l'effet Yarkovsky, puisse modifier sa trajectoire d'une manière que nous ne pouvons pas prédire. La probabilité qu'il nous frappe reste faible, mais elle n'est pas nulle. Ce qui montre à quel point il est important de comprendre non seulement son intérieur, mais aussi comment ces astéroïdes réagissent aux forces externes. Chaque fois que nous simulons son orbite, c'est une preuve de notre patience et de notre précision, car toute erreur dans les calculs pourrait être très coûteuse pour la protection de notre planète. Donc, Bennu joue un double rôle. C'est une menace potentielle qui pousse les gouvernements et les scientifiques à prendre au sérieux le risque de futures collisions. Mais c'est aussi comme une bibliothèque flottante, pleine d'informations sur la façon dont notre système solaire a commencé. Chaque fois qu'un microscope observe une pincée de poussière, une nouvelle idée émerge sur la façon dont les éléments constitutifs de la vie auraient pu arriver sur Terre par des astéroïdes similaires. Et, à mesure que d'autres tests sont effectués, Bennu continue de nous montrer sa complexité, rappelant à l'humanité pourquoi l'étude d'un simple astéroïde est en réalité comme ouvrir une fenêtre sur le passé et sur l'avenir. La mission Osiris-Rex est l'une des entreprises les plus audacieuses jamais tentées par la NASA en matière de science et d'ingénierie spatiale. Lors de son lancement le 8 septembre 2016,
Beaucoup se sont demandé s'il serait possible d'atterrir, de prélever des échantillons et de ramener des fragments entiers d'un astéroïde aussi petit et actif que Bennu. Mais l'objectif a toujours été clair, recueillir un maximum d'informations sur la formation de notre système solaire, cartographier la géologie d'un objet potentiellement dangereux et affiner la prédiction des impacts qui, avec le temps, sont inévitables. C'était un véritable mélange de sciences fondamentales et de protection de notre planète. Au cœur de ce vaste projet se trouvent 3 objectifs principaux. Premièrement, collecter des échantillons immaculés de la surface de Bennu. Il ne s'agissait pas seulement de prélever des roches au hasard, l'équipe devait s'assurer que le matériau ne soit pas touché par quoi que ce soit venant de la Terre, afin d'éviter toute contamination. Chaque petite particule est comme une capsule temporelle, remplie d'indices chimiques sur la matière organique primitive, qui peut nous raconter des histoires sur un système solaire jeune et impétueux. C'est comme avoir des fossiles moléculaires qui ont voyagé des milliards d'années presque intacts. Le deuxième objectif était d'obtenir une vision très détaillée de l'astéroïde. En orbitant autour de Bennu, OSIRIS-REx a utilisé des outils spéciaux comme des spectromètres, des caméras haute résolution et des capteurs de gravité pour construire une carte tridimensionnelle de sa surface et comprendre le fonctionnement de sa gravité. Cette cartographie était d'une importance capitale, non seulement pour choisir le bon site de prélèvement, mais aussi pour comprendre comment les objets spatiaux poreux se comportent lorsqu'ils sont soumis à différentes forces. Pour les ingénieurs qui planifient de futures missions, ces informations deviennent un guide pratique pour atterrir sur des terrains peu solides, ce qui était autrefois plus une idée qu'une réalité concrète. La troisième partie principale de la mission, et aussi importante que les autres, est d'analyser le risque qu'un astéroïde entre en collision avec la Terre. En observant la trajectoire de Bennu avec une très grande précision, la NASA a encore amélioré ses modèles. Ces modèles calculent comment des phénomènes comme l'effet Yarkovsky peuvent modifier la trajectoire des astéroïdes sur plusieurs décennies et siècles. Ces informations contribuent directement au plan de protection de notre planète. Elles aident à créer des moyens d'arrêter un astéroïde si l'un de cette taille se dirigeait vers nous. Ainsi, l'étude de Bennu est comme un entraînement, en toute sécurité, pour faire face à des situations vraiment difficiles. Alors que chaque laboratoire du Centre spatial Johnson examine les nouveaux fragments d'astéroïdes, il devient clair que la mission OSIRIS-REx est plus qu'une grande réussite d'ingénierie. C'est un pont qui relie le passé, le présent et l'avenir de l'exploration spatiale. Chaque objectif atteint donne à la NASA plus de confiance pour tenter des vols encore plus longs, des collectes plus compliquées et des objectifs beaucoup plus lointains. Et maintenant que Bennu fait partie de l'histoire, les gens sont curieux de savoir ce que ces objectifs nous disent sur l'incroyable voyage vers l'astéroïde lui-même. Ce voyage à lui seul a été une grande leçon de persévérance et de précision extrême dans l'espace. Le voyage d'OSIRIS-REx vers Bennu est l'un de ces exemples qui montrent que l'exploration spatiale n'est pas seulement une question de fusée puissante, mais d'une ingénierie précise qui défie les règles du ciel. Après son lancement le 8 septembre 2016, la sonde a parcouru plus de 2,2 milliards de kilomètres dans une danse orbitale qui a duré exactement 2 ans et 4 mois. Cette trajectoire n'était pas une ligne droite. Elle a été calculée pour utiliser la gravité de la Terre comme une fronde, économisant un carburant précieux et ajustant l'angle d'approche. Chaque mouvement, chaque correction de cap a été observé presque en direct par des stations de suivi réparties sur 3 continents. Pour quelqu'un qui le voit de loin, cela pourrait sembler n'être qu'un autre vaisseau spatial se déplaçant dans l'espace. Mais chaque kilomètre parcouru porte la touche délicate de ne pas dévier d'un cheveu. Bennu est trop petit pour retenir un vaisseau spatial avec sa gravité. La moindre erreur pourrait signifier le perdre, gaspillant des années de travail. C'est pourquoi OSIRIS-REx est entré en orbite autour de l'astéroïde le 3 décembre 2018, marquant un grand moment dans l'exploration spatiale d'objets aussi petits. L'orbite était si proche que le vaisseau semblait flotter à moins de 2 km de la surface, un fait inédit, puisque Bennu mesure moins de 500 mètres de diamètre.
Pendant des mois, la sonde a travaillé comme une photographe patiente, scannant chaque cratère, roche et protubérance pour choisir le meilleur endroit pour prélever des échantillons. L'endroit choisi s'appelait Nightingale, une zone relativement plate, protégée des grandes roches qui auraient pu endommager le bras robotique. Le niveau de détail nécessaire pour la mission était presque microscopique. Même les ombres projetées par les roches ont influencé le choix, car elles pouvaient modifier la quantité de matériaux meubles disponibles pour la collecte rapide. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que cette partie de la mission a été un véritable laboratoire pour tout ce qui viendra dans la prochaine génération de collecte d'échantillons et de sondes d'atterrissage. Chaque photo, chaque spectre créé, alimente des programmes informatiques qui automatiseront les futures explorations d'astéroïdes et de lunes lointaines. L'exploration spatiale progresse à mesure que nous apprenons à nous déplacer dans des champs de gravité faibles, où la physique est plus subtile que sur les grandes planètes. L'équipe de la NASA a testé, en situation réelle, comment utiliser des capteurs de proximité, des propulseurs de faible puissance et une communication ultra fiable dans des endroits imprévisibles. Au terme de ce voyage, lorsque Osiris-Rex a survolé Nightingale, il était clair que chaque kilomètre parcouru en valait la peine. L'astéroïde Bennu, qui n'était au début qu'un minuscule point lumineux dans les télescopes terrestres, était désormais un petit monde cartographié avec des détails que nous n'aurions pas pu imaginer il y a une décennie. Et ainsi, le point de collecte ayant été choisi, le compte à rebours a commencé pour le moment le plus délicat. Le toucher qui prélèverait des morceaux n'ayant pas été touchés depuis la naissance du système solaire. La partie la plus stressante de la mission Osiris-Rex s'est résumée à un toucher presque poétique, seulement 9 secondes pour collecter du matériau qui dormait dans l'obscurité de l'espace depuis plus de 4 milliards d'années. Le 20 octobre 2020, le vaisseau spatial a flotté au-dessus du site Nightingale, activant le bras de collecte TACSAM, une pièce d'équipement qui, malgré sa robustesse, devait se mouvoir parfaitement. Un simple jet d'azote gazeux a suffi à agiter la surface poussiéreuse de Bennu, soulevant des particules de poussière qui ont été aspirées et piégées dans un récipient scellé. 9 secondes qui ont tenu des ingénieurs et des scientifiques du monde entier en haleine, respirant avec le vaisseau spatial. Le plus surprenant fut la quantité collectée. 300 grammes, 5 fois plus que le minimum nécessaire pour une analyse complète. Cette quantité supplémentaire a entraîné des problèmes inattendus. Une partie du matériau a commencé à s'échapper par un petit volet du conteneur qui ne s'est pas fermé comme prévu. En quelques heures, l'équipe a dû décider si elle tentait un autre toucher, risquant d'endommager le bras robotique, ou de sceller immédiatement la capsule, même si certains morceaux restaient coincés à des endroits imprévus. Cette décision rapide de tout sceller a sauvé de très précieux échantillons, démontrant que dans l'exploration spatiale, la bravoure et la rapidité d'esprit vont de pair. Cette collecte est également devenue une étude de cas pour les futures tentatives de recherche de signes de vie dans l'espace. Bien que Bennu n'abrite pas d'êtres vivants, son sol est comme un trésor de matière organique qui pourrait nous montrer comment les éléments fondamentaux de la vie sont arrivés sur Terre. Les scientifiques analysent chaque petite partie pour trouver des acides aminés, des hydrocarbures complexes et des minéraux qui auraient pu être les premières étapes chimiques de la construction de la vie. C'est un rappel que parfois, comprendre la vie dans l'espace ne consiste pas à trouver des créatures, mais à découvrir quels ingrédients elles transportent dans leurs valises. D'un point de vue technique, le succès de TACSAM a montré qu'il est possible d'obtenir du matériel, même là où il n'y a presque pas de gravité, sans que le vaisseau ne soit repoussé. Le bras collecteur doit être suffisamment solide pour la poussée du gaz, mais assez léger pour ne pas affecter le mouvement du module principal. Cette technologie, améliorée sur Osiris-Rex, sera très importante lorsque l'objectif sera un astéroïde plein de métaux ou même un qui pourrait contenir de la glace d'eau. Chaque petite chose apprise lors de ce contact de 9 secondes est déjà en train de façonner les nouveaux modèles qui exploreront d'autres mondes. Avec le recul, il est clair que ces 9 secondes ont changé la donne. Elles ont concentré des années de calcul, de simulation et de tests en un moment où l'on touchait la matière première du système solaire. Et le meilleur dans tout ça,
Cette poussière, scellée rapidement, reviendrait sur Terre pour soulever plus de questions que de réponses, portant une promesse silencieuse dans le vide. Même les plus petits grains peuvent changer tout ce que nous savons sur la vie dans l'espace. Après un contact si délicat avec la surface de Bennu, Osiris-Rex a fait face à son défi ultime: ramener l'échantillon sur Terre sans perdre ce qu'elle avait collecté. Le 10 mai 2021, le vaisseau spatial a commencé son voyage de retour, une danse de près de 2 ans à travers le système solaire, jusqu'à ce qu'il s'approche de notre voisinage cosmique. La capsule contenant le régolithe s'est détachée avec soin le 24 septembre 2023, entrant dans l'atmosphère terrestre à une vitesse stupéfiante de 12 km par seconde. Pour ceux qui étudient la rentrée atmosphérique, ce chiffre n'est pas seulement une statistique, c'est un exploit d'ingénierie colossal pour les matériaux. Durant sa descente, la capsule a affronté des températures capables de faire fondre les métaux communs en quelques secondes. Pour gérer une telle chaleur, un mélange de boucliers ablatifs a été utilisé. Ces boucliers se consument de manière contrôlée, dissipant l'énergie thermique, et des parachutes séquentiels, la ralentissant des vitesses supersoniques pour un atterrissage en douceur. L'atterrissage a eu lieu au Utah Test and Training Range, une zone reculée parfaite pour récupérer des objets spatiaux. Le succès de cette partie de la mission nous a donné davantage confiance dans notre capacité à gérer chaque étape d'un cycle d'échantillonnage spatial, de la collecte à la rentrée. Du point de vue scientifique, la plus grande réussite a été de maintenir l'échantillon presque intact, évitant toute contamination terrestre qui aurait pu altérer d'importants signaux chimiques. Chaque particule devait arriver dans un état qui nous permettrait de tracer des isotopes rares, des composés organiques délicats, et même des traces de rayonnement cosmique qui racontent comment le régolithe a interagi avec l'environnement spatial. Cette pureté est ce qui rend chaque gramme récupéré de Bennu inégalable par les roches terrestres, déjà tant altérées par l'érosion, la tectonique des plaques et les êtres vivants. Mais le retour de la capsule supersonique est aussi directement lié aux discussions sur la défense planétaire. Ramener sur Terre du matériel d'un astéroïde potentiellement dangereux, comme Bennu, est plus qu'une victoire académique, c'est une stratégie de sécurité. Étudier en profondeur comment les fragments se comportent, se brisent ou se réorganisent, nous aide à affiner les modèles de collision. Ainsi, chaque grain de poussière contribue à améliorer les simulations d'impact, les stratégies de déviation et les plans d'urgence mondiaux. C'est un rappel que l'exploration spatiale n'est pas séparée de notre futur ici sur Terre. Tandis que la capsule reposait intacte dans le désert de l'Utah, une question flottait dans l'air. Tout était-il parfaitement sous contrôle? Les premières vérifications ont suffi à montrer que l'intérieur de la capsule contenait plus que prévu, une fine couche de poussière supplémentaire, éparpillée là où elle n'aurait pas dû être. Ce détail inattendu a ajouté une nouvelle couche de suspense, montrant que chaque mission, aussi soigneusement planifiée soit-elle, recèle des mystères qui nécessitent des regards neufs, des idées nouvelles et bien sûr, de nouveaux outils pour assurer notre défense planétaire. Dès que les techniciens du Centre spatial Johnson ont ouvert la capsule Osiris-Rex, ils ont vite compris que quelque chose ne correspondait pas tout à fait au calcul. Étendue sur tout le compartiment intérieur, une fine couche de poussière noire recouvrait même le pont d'avionique, une zone qui était censée rester scellée. Pour quiconque comprend l'ingénierie de confinement, ce n'est pas un petit détail. C'est un signe que des forces invisibles, des vibrations pendant la collecte, des chocs thermiques pendant la rentrée ou de minuscules fissures dans le joint ont agi pour libérer des particules inattendues. Cette poussière mal placée est devenue un casse-tête supplémentaire pour l'équipe de Houston. Ce qui rend cette poussière supplémentaire si déconcertante, c'est qu'elle était suffisante pour ajouter plus de 100 grammes au poids total de l'échantillon. Ce qui, dans les missions d'échantillonnage spatial, est une affaire assez importante. Une idée suggère que, au moment exact du contact de 9 secondes,
Le jet de gaz azote aurait pu soulever des particules qui ont adhéré à la surface extérieure du compartiment. Lorsque la capsule s'est détachée et est revenue à travers l'atmosphère terrestre, de petites vibrations ont pu faire passer cette poussière par des fissures microscopiques. Pour ceux qui étudient la microgravité et le comportement des roches et de la poussière libre, chaque grain déplacé est un indice sur la façon dont la physique fonctionne à ses limites. D'un point de vue scientifique, la couche de poussière supplémentaire n'est pas seulement un problème de manipulation, c'est une opportunité. Cette partie non planifiée pourrait contenir des morceaux encore plus fins, possiblement formés par des processus d'usure et de désintégration qui se sont produits dans les premiers millions d'années du système solaire. Ainsi, le nettoyage ne consiste pas seulement à retirer ce qui se trouve hors du compartiment principal. Il s'agit de s'assurer que rien de précieux n'est jeté. C'est pourquoi la NASA a fait appel à des experts en particules super petites, créant des règles spéciales pour attraper chaque morceau sans le mélanger à la saleté de la Terre. Au-delà de l'aspect technique, ce mystère nous pousse à réfléchir à la manière dont chaque mission d'échantillonnage peut surprendre même les meilleurs planificateurs. Si la poussière supplémentaire a pu traverser les couches de sécurité conçues pour des rentrées à 12 km par seconde, que nous dit cela sur la résistance des matériaux que nous utilisons aujourd'hui? Ces réponses ne sont pas seulement pour les futures missions vers des astéroïdes, mais pour tout projet impliquant le transfert de matériaux du système solaire vers des laboratoires sur Terre. Chaque erreur, chaque fuite, est une leçon silencieuse pour les ingénieurs qui sont déjà, disons, en train de rêver de missions plus audacieuses. En fin de compte, le mystère de la poussière supplémentaire montre qu'explorer le système solaire est aussi imprévisible que fascinant. Et tandis que les microscopes forensiques observent chaque grain pour déterminer exactement d'où il vient, les scientifiques savent qu'il n'y a pas de temps à perdre. Le prochain défi est de tout nettoyer, préserver et cataloguer sans perdre sa composition chimique. Et ainsi, le travail minutieux de s'assurer que chaque miette raconte sa part de l'histoire devient le pont vers le prochain chapitre de cette aventure. Une fois la capsule Osiris-Rex ouverte, l'une des étapes les plus délicates de toute la mission a commencé, le nettoyage et la préservation de chaque particule collectée. Pour beaucoup, cela pourrait sembler une simple tâche technique, mais pour ceux qui travaillent dans des salles blanches de laboratoire, c'est presque une chirurgie cosmique. Chaque grain de régolithe, chaque parcelle de poussière collée sur les plaques et dans les cavités, doit être retiré sans altérer sa composition chimique originale. C'est un processus qui utilise des pinces minuscules, des sondes à vide et même des brosses faites de matériaux spéciaux qui ne libèrent pas de fibres. Toute contamination, aussi minime soit-elle, peut ruiner les tests qui recherchent des composés organiques fragiles. Le défi est encore plus grand car la poussière de Bennu n'est pas uniforme. Elle contient des minéraux de différentes duretés, des particules de carbone délicates et parfois des traces de substances qui se décomposent facilement au contact de l'humidité ou de la chaleur terrestre. C'est pourquoi toute l'opération est réalisée dans des chambres isolées, avec un air contrôlé. L'objectif est de maintenir ces échantillons aussi proches que possible de l'environnement dans lequel ils se trouvaient, il y a des milliards d'années, lorsqu'ils se sont formés dans le disque du système solaire primitif. Avec ce niveau de soin, même la lumière utilisée pour l'inspection est ajustée afin de ne pas chauffer les échantillons. Chaque étape de nettoyage contribue à créer des règles qui serviront de guide pour les futures missions d'exploration spatiale. Savoir comment manipuler le régolithe ultra fin est essentiel lorsque nous envisageons de ramener des matériaux d'autres astéroïdes, de Lune ou même de Mars. L'expérience d'Osiris-Rex crée un guide pratique qui s'ajoute à des décennies de connaissances sur le stockage des échantillons extraterrestres. Il n'est pas surprenant que des scientifiques de nombreux pays suivent chaque détail. Une erreur aujourd'hui peut être corrigée dans des projets qui vont bien au-delà de Bennu. Il y a aussi un aspect de conservation qui va au-delà de la pureté immédiate. Une partie des échantillons est conservée pour les générations futures, lorsque des technologies d'analyse plus avancées pourront trouver des choses que nos outils ne peuvent pas encore détecter.
C'est comme un héritage scientifique. Ce qui n'est pas trouvé maintenant pourrait être révélé par des spectromètres plus sensibles ou des techniques de microtomographie qui sont encore en cours de développement. Ainsi, chaque pièce est conservée comme un livre rare, attendant quelqu'un qui saura la lire entièrement. Alors que les pinces ramassent les grains un par un, la question résonne. Tout cela en vaut-il la peine? Vaut-il la peine de dépenser des années, des milliards de dollars et des règles de conservation presque artistiques pour protéger la poussière spatiale? La réponse se trouve dans ce que l'exploration spatiale nous apprend chaque jour. Parfois, le plus grand trésor n'est pas ce qui brille, mais ce qui contient des réponses sur qui nous sommes, d'où nous venons et comment nous pouvons nous préparer à ce qui est encore là, attendant d'être découvert. À première vue, il pourrait sembler étrange de dépenser des milliards de dollars, d'euros ou de yens pour obtenir des morceaux de roche et de poussière, qui pourraient être confondus avec des minéraux volcaniques trouvés dans les déserts ici sur Terre. Mais il suffit de regarder l'histoire du système solaire pour comprendre pourquoi chaque gramme de régolithe recueilli de Bennu vaut plus que n'importe quelle gemme rare. Contrairement aux roches terrestres, qui sont recyclées par les volcans, l'érosion et les plaques tectoniques, les astéroïdes conservent un enregistrement presque parfait de la chimie primitive qui a façonné les planètes, les lunes et, en fin de compte, la vie dans l'espace telle que nous la connaissons. La découverte d'acides aminés dans des échantillons d'autres astéroïdes, comme Ryugu, a déjà démontré que les blocs de base pour fabriquer des protéines étaient présents bien avant l'apparition des océans sur Terre. Cela soutient une idée géniale, la panspermie, l'idée que des molécules organiques voyageuses auraient pu ensemencer la vie sur Terre en voyageant à bord de comètes ou d'astéroïdes. Si les morceaux de Bennu présentent des différences chimiques qui s'ajoutent à ces découvertes, nous aurons une autre pièce du puzzle de la façon dont nous sommes passés de petites molécules dans l'espace à des systèmes vivants pleins de complexité. Outre la pure valeur biologique, il y a le côté pratique. Comprendre de quoi sont faits les astéroïdes pourrait être le début de l'exploitation minière spatiale à grande échelle. Métaux rares, eau gelée, composés qui pourraient être utilisés comme carburant. Tout cela existe en grande quantité dans les roches qui orbitent autour du Soleil. Investir dans l'étude d'échantillons réels aide à créer des technologies minières propres, sûres et financièrement viables. C'est une étape nécessaire pour soutenir les missions à long terme, les stations hors de la Terre et, qui sait, les colonies permanentes. Pour ceux qui pensent à la sécurité mondiale, ces échantillons sont aussi comme des boucliers de connaissances. Plus nous comprenons de quoi un astéroïde est fait et comment il est construit, mieux nous pourrons deviner comment il pourrait impacter la Terre, tester des moyens de l'éloigner et surtout, empêcher des catastrophes majeures qui pourraient changer l'histoire humaine. Ce qui semble aujourd'hui de la science-fiction, comme des sondes qui poussent ou brisent des roches, devient réel lorsque nous savons exactement à quel type de matériaux nous avons affaire. C'est une défense silencieuse, mais elle commence par chaque petite pièce soigneusement examinée dans les laboratoires. Au final, la question « est-ce que ça en vaut la peine ?» se répond d'elle-même. Investir dans les roches spatiales, c'est en réalité investir dans la compréhension de la façon dont la vie se forme dans l'espace, comment elle se propage et comment elle peut un jour se protéger des dangers venant de l'extérieur. Et à chaque réponse, de nouvelles missions émergent. C'est pourquoi, avant même que Bennu ne soit entièrement étudié, Osiris-Rex se prépare déjà à rencontrer la prochaine roche spatiale qui pourrait changer ce que nous savons sur la survie dans l'espace, le redoutable Apophis. Avec la mission Osiris-Rex officiellement terminée, la NASA a prouvé qu'explorer les astéroïdes peut être bien plus qu'une prouesse d'ingénierie. C'est un moyen de construire les défenses de notre planète. Ce n'est pas un hasard si le vaisseau spatial, désormais appelé Osiris Apex, a déjà un nouvel objectif, l'astéroïde Apophis. Apophis est l'un des objets les plus étudiés et observés depuis sa découverte. Il fera un rapprochement historique avec la Terre en 2029,
s'approchant si près que vous pourriez même le voir à l'œil nu à certains endroits. Pour les ingénieurs et les astronomes, c'est une occasion spéciale de voir comment un objet si grand se comporte lorsque la gravité de la Terre l'attire directement. Contrairement à Bennu, Apophis est plus dense, et sa structure pourrait réagir de manière inattendue à la force de la gravité. En orbitant cet astéroïde pendant 18 mois, Osiris-Apex recherchera toute pièce susceptible de bouger, les fissures internes et même les changements de sa trajectoire causés par ce qu'on appelle l'effet Yarkovsky. Chaque information recueillie sera intégrée à des modèles informatiques avancés qui nous aideront à découvrir comment stopper d'éventuelles menaces. Après tout, protéger notre planète ne consiste pas à attendre un impact. Il s'agit de détecter le moindre changement dans sa trajectoire qui pourrait, même de loin, mettre en péril des milliards de vies. Pour la communauté scientifique, la vraie valeur de cette nouvelle phase est de rendre l'atterrissage, la collecte et l'analyse d'astéroïdes, de différentes compositions, une chose sûre. Bennu nous a appris à gérer les roches spatiales qui sont comme des éponges, tandis qu'Apophis nous montrera les secrets des roches plus dures et comment elles réagissent à l'attraction de la Terre. C'est comme avoir un laboratoire grandeur nature pour protéger notre planète à seulement quelques milliers de kilomètres de distance. C'est quelque chose qui, il y a des décennies, ne semblait se produire que dans les films de science-fiction. Chaque orbite, chaque balayage radar, nous rend meilleurs pour agir rapidement si un astéroïde dangereux s'approche de nous. Au-delà de l'aspect technique, il y a aussi l'impact culturel. Les gens commencent à comprendre que l'exploration des astéroïdes ne consiste pas seulement à collecter des roches pour des expositions de musées. C'est un investissement pour la sécurité de tous dans le monde entier. Une façon de s'assurer que les générations futures ne soient pas prises au dépourvu par une roche errante qui aurait pu être déplacée à temps. Pour ceux qui suivent l'évolution de l'ingénierie spatiale, l'Osiris-Apex démontre que la protection de notre planète n'est plus seulement une idée. C'est un plan scientifique réel avec des applications pratiques. Quelle partie de ce voyage a le plus changé votre façon de voir la défense planétaire? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Vos réflexions pourraient intéresser plus de gens à quelque chose qui pourrait un jour sauver des millions de vies. Et si vous voulez continuer à apprendre comment l'exploration spatiale nous connecte au passé et nous protège à l'avenir, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche. Chaque mission, chaque information, chaque capsule ouverte est une autre pièce du puzzle qui nous fait regarder le ciel et nos pieds fermement sur Terre. Le système solaire est plein de secrets. Les découvrons-nous ensemble?